Hop, yo tout le monde, c'est Mister Kashiko pour le pronostic football du jeudi 2 juin au programme. Je vous ai préparé deux pronostics sur le match Espagne-Portugal. Donc on va tout de suite partir pour l'analyse. Donc c'est la première journée de cette Ligue des Nations. Ça se joue à Séville, au stade du Betis Séville, pour plus de précision. On a clairement les deux favoris de la poule, Portugal-Suisse. Seul un des deux iront au final au playoff tout simplement, puisqu'il n'y a que le premier qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc au niveau de la forme, on a le Portugal vient de se qualifier voilà, très récemment pour la Coupe du Monde avec deux victoires à domicile contre la Turquie et la Macédoine du Nord, avec 5 buts marqués pour un encaissé. Ils s'en fait peur quand même face à la Turquie. Contre la Macédoine du Nord, ça a été plus facile que prévu. Et niveau de l'Espagne, voilà, très performant l'Espagne dernièrement, avec une très bonne Ligue des Nations, un très bon Euro. On se souvient voilà, de la demi-finale de l'Euro face à l'Italie, qui c'était la seule équipe qui a malmené l'Italie, clairement, l'Espagne. Donc voilà, l'équipe d'Espagne qui se base sur un collectif très performant. En match amical, ça a fait 5-0 face à l'Islande, c'est pas non plus n'importe quelle équipe, l'Islande. On les connaît maintenant depuis la Coupe du Monde 2018, voire l'Euro 2016 même, plutôt. Donc voilà, l'Espagne, ça va être très très dur pour le Portugal à mon avis, avec le collectif. Mais le Portugal quand même qui est très bien armé hein, avec leur nouvelle génération. On a un très beau effectif. On va être chargé, ouais, on va avoir une attaque Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva, avec du Bruno Fernandes. On a du Rafael Leo qui peut sortir du banc. On a du Guedes. João Félix il n'est pas dans le groupe, il est blessé. On a du André Silva peut-être. Après en termes de milieu, voilà, Bruno Fernandes, on aura du Danilo Pereira. On a du Pepe, la défense très solide, Cancelo, Mendes, Pepe, Ruben Diaz. Ruben Diaz, je sais pas s'il est dans le groupe, je crois pas. Mais on a quand même un très très gros effectif. Donc moi je suis parti plutôt pour des buts, je vois dans ce match. Le plus de 2,5 buts côté au-dessus de 2 me semble très intéressant, c'est pour ça que je l'ai pris. Et aussi l'Espagne ou le Portugal qui mènent à la mi-temps, côté à 1,61. Ça me paraît un très bon pronostic. Je pense pas que ça va être un match si serré que ça. Je pense que ça va être un match ouvert, on aura des buts, des occasions de part et d'autre. Et il y a une équipe qui va prendre le dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous proposer mes pronostics. On a le plus de 2,5 buts côté à 2,07. Très belle cote, je trouve, pour un plus de 2,5 buts. Face à des équipes quand même qui ont des très belles attaques. Voilà, l'Espagne qui on sait qu'ils peuvent mettre beaucoup de buts. Le Portugal aussi, avec un grand CR7, ils peuvent faire beaucoup de choses. Si on a un Rafael Leo titulaire, ça peut nous faire du bien du côté portugais. Après Espagne-Portugal, en première mi-temps, tout simplement, c'est 1,61, ça me paraît gros. En sachant que le nul mi-temps, il est à combien? Il est à 2,02. Et voilà, alors que la double chance est à 1,61. Ça me paraît élevé, cette double chance, quand on voit le match nul à 2,02. Donc pour moi, c'est très 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 valué ces deux pronostics. Donc c'est pour ça que je vous les donne directement. Ensuite, je vais peut-être vous proposer proposer pronostic pour la République tchèque-Suisse. Je sais pas s'il y aura quelque chose d'intéressant. Je pense que je vais pas vous proposer sur ce match. On n'a pas grand-chose non plus dans ce jeudi. Des matchs de Ligue des Nations B, je préfère pas y toucher. L'Espagne-Portugal, moi, on sait que on connaît hein, les équipes, on sait de quoi ils sont capables. Donc c'est pour ça que je vous propose ce pronostic qui me paraît très intéressant. Donc c'est tout pour moi. Je vais vous poster d'autres pronostics évidemment pour les autres journées. Pourquoi pas un pronostic tennis, un pronostic NBA pour la finale NBA entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite. Ciao tout le monde.